Est-ce qu'on est droit? J'ai pas l'impression qu'on soit hyper droit quand même. Je crois que c'est bon là. Non, allez. Hello. Salut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve une fois de plus chez moi. C'est vrai qu'en ce moment je vais pas trop à Disney, mais je vais y retourner, promis. Aujourd'hui je vais vous donner 5 astuces un peu radines pour votre séjour à Disney. On y va? Si vous vous souvenez bien, et si vous étiez déjà là à ce moment-là, pendant les vidéos du calendrier de l'Avent, je vous avais fait une vidéo 8 façons d'économiser à Disneyland Paris. Donc cette vidéo aujourd'hui va venir un petit peu compléter cela. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit à ce moment-là. Si vous voulez revoir ces astuces, je vous invite à re-regarder la vidéo ou à la découvrir. Et en attendant, je vais vous parler d'autres petits sujets que je n'ai pas pris le temps d'aborder à ce moment-là. J'ai pris des notes. La fille qui est trop fière d'avoir pris des notes. Oui, parce que sinon j'oublie des trucs. Astuce numéro 1, ça coule de source, en tout cas pour moi. Mais c'est vrai qu'en fait quand je vois les files d'attente au guichet à Disney, je me dis que c'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde. Donc mon conseil, avant de commencer, c'est d'acheter vos billets à l'avance. Ne pas les acheter directement sur le parc, ne pas les payer plein tarif quand vous arrivez en guichet à Disneyland Paris, achetez-les en avance. Achetez-les en avance où? Si vous avez la chance d'avoir un CE, regardez les tarifs qui sont proposés dessus. C'est vrai que la plupart du temps c'est des tarifs qui sont très intéressants, vous allez pouvoir avoir des places pour Disney dans les 40 €, quelque chose comme ça. Donc ça peut être vraiment cool pour vous, ça vous évitera de payer 90 € ou plus à l'entrée des parcs Disney. Je sais que vous êtes quelques-uns aussi à me poser cette question, des fois vous venez en fait à plusieurs, hein, et donc une personne de votre groupe achète un passeport annuel et fait bénéficier le jour même de ses billets privilèges au reste du groupe. Donc c'est vrai que ça peut être aussi une option, surtout que derrière ça permet à la personne de venir à Disney toute l'année. Et sinon mon conseil c'est de les acheter directement sur le site de Disneyland Paris. Il y a souvent des promos du style billet adulte au prix du billet enfant. L'année dernière ils ont fait aussi 2 parcs pour le prix d'un. C'est-à-dire que vous aviez en fait le billet 2 jours un parc qui était au même prix que le billet 1 jour un parc. Donc ça c'est quand même assez cool parce que je crois que ça faisait quand même 15 € par billet d'économiser. Voilà, et il y a souvent des offres sur le site, donc n'hésitez pas à y jeter un oeil et surtout achetez-les en avance. Si vous savez déjà la date à laquelle vous souhaitez vous rendre à Disney, prenez un billet daté, comme ça vous permet éventuellement de tomber sur une saison creuse et de payer un peu moins cher là aussi. Voilà, il y a plein de toutes petites astuces. Je vous mets un lien en barre d'infos avec les astuces pour acheter votre billet à Disneyland Paris dans les meilleures conditions et j'espère que ça va vous aider. Astuce numéro 2, emmenez votre propre repas. Alors moi c'est quelque chose que j'aime pas trop faire parce que déjà c'est hyper encombrant tout ça et que j'aime bien manger sur les restos au parc, mais c'est vrai que emmener son propre repas et faire son pique-nique directement sur place c'est une bonne manière d'économiser. Vraiment la moto en bas là? Vraiment. Mais c'est vrai qu'emmener son propre pique-nique ça permet quand même d'économiser quasiment 15 € par personne parce que les menus sont compris entre 13 et 15 € de mémoire dans les fast-food à Disney. Vous avez la possibilité de manger à l'aire de pique-nique qui est située en fait entre le parking et le Disney Village. Sinon vous pouvez aussi manger directement sur le parc. Alors c'est vrai qu'en théorie on n'a pas le droit de manger sur le parc, d'apporter son pique-nique sur le parc. En pratique c'est quand même toujours fait, clairement. Ce qu'il faut éviter de faire en revanche c'est de manger sur des terrasses des restaurants qui sont ouverts. Parce que là forcément vous prenez la place des clients du restaurant et donc ça c'est vraiment pas cool. Mais sinon si le restaurant est fermé, vous pouvez largement vous installer sur sa terrasse. Il y a également pas mal de bancs un peu partout, de possibilités de s'asseoir. Donc c'est pas hyper confortable, c'est sûr que c'est moins sympa que de manger à table dans un resto. Mais là aussi c'est une manière d'économiser. Quand vous venez en famille ça vous fait quand même une économie par repas facilement de 50-60 €. Donc ce qui n'est pas rien dans une journée. Et j'ajouterais d'ailleurs, parce qu'on a parlé de bébé il y a pas longtemps à Disney, quand vous venez avec un enfant bas âge, donc qui mange encore des petits pots ou des Bledy Chef ou ce que vous voulez, emmenez lui sa nourriture, emmenez des trucs que vous avez achetés avant. Ne les achetez pas directement sur le parc. Je sais que je vous ai dit qu'il y en avait donc à Baby Care Center, on en a parlé donc dans les coins bébés. Il y a ces choses qui sont vendues, par contre elles sont vendues très cher évidemment. Et dernière chose en parlant de préparer ses propres repas à Disney, si vous logez au Ranch Davy Crockett ou que vous êtes dans un des appart-hôtels de Val d'Europe, je pense notamment c'est le High Park qui a des cuisines qui sont dans les chambres. Donc au lieu de manger au Disney Village ou sur les parcs, n'hésitez pas à vous préparer à manger plutôt dans la chambre. Ça vous fera là aussi une économie qui sera je pense assez conséquente. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand vous êtes à Val d'Europe, vous avez le centre commercial qui est pas très loin. Dans le centre commercial il y a un Auchan gigantesque pour le coup, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut, que ce soit en produits frais ou en surgelé pour vous faire à manger dans la chambre. Voilà. Les chambres des appart-hôtels qui ont des kitchenettes vous fournissent tout le matériel nécessaire pour faire à manger. Vous avez des casseroles, des poêles, des micro-ondes, je crois qu'il y a même, donc en général il y a aussi un lave-vaisselle, les couverts, tout ça, voilà, c'est tout dedans, donc n'emmenez rien d'autre. Astuce numéro 3. Oui, mon astuce numéro 2 était un peu longue, je sais. Astuce radine numéro 3 pour Disney. Si vous préparez à manger ou venir avec votre propre pique-nique, ça vous saoule, n'hésitez pas à anticiper et à découvrir les prix des restaurants en amont avant d'arriver.
Voilà, je vous remets le lien vers tous les menus des restaurants de Parc Disney et de Disney Village dans la barre d'infos. Vous allez y découvrir tous les prix. Les restaurants les moins chers de Disneyland Paris, quels sont-ils? Vous avez évidemment le McDo qui est au Disney Village, le Starbucks et Earl of Sandwich. Ces trois-là sont au Disney Village. Voilà, ça c'est les trois restaurants les moins chers de Disney. Ensuite, vous allez avoir du côté du parc Walt Disney Studios, il n'y a pas d'option vraiment moins chère. Voilà, le moins cher que vous allez trouver, ça va être en coulisses et on est déjà sur des menus qui sont à 13 ou 15 euros. Donc ça c'est pas hyper intéressant du côté de Walt Disney Studios. Par contre, du côté du parc Disneyland, les restaurants les moins chers sont sur Main Street. Vous allez avoir le Market House Deli et le Victoria Homestyle Restaurant qui proposent en fait des sandwichs à l'unité qui sont de 6-7 euros de mémoire. Ça vous propose pas des menus complets, donc vous n'êtes pas obligé de prendre tout le menu. Et là vous allez pouvoir vous en tirer pour un peu moins de 10 euros par personne pour manger à midi. Voilà, ou le soir. Donc ça peut être... c'est une option qui est toujours bonne à prendre. Surtout que ce sont des restaurants, là c'est mon petit côté fan qui parle, qui sont vraiment cool au niveau de la thématisation. Moi j'adore leur déco intérieure, elle est vraiment jolie. Donc l'un comme l'autre, n'hésitez pas à aller faire un tour, ça peut vous être utile. Astuce numéro 4. On va encore parler de restaurants, mais c'est vrai que le côté food à Disney c'est un peu le truc indispensable, c'est à dire que voilà, t'y échappes pas. Pour moi les repas à Disney c'est le truc, voilà, c'est le sujet dépense peut-être le plus important de la journée une fois que t'as passé le cap d'acheter tes billets, parce que bah, c'est quelque chose auquel tu ne peux pas échapper. Voilà, t'as besoin de manger, c'est comme ça, c'est humain, c'est vital, c'est comme ça. On peut éviter de faire des boutiques, on peut éviter de s'acheter des souvenirs, voilà, mais on ne peut pas zapper de manger. C'est pour ça que je vous donne pas mal d'astuces de ce côté là, parce que c'est pour moi un moment très important de la journée. Et aussi parce que j'ai une vraie passion pour les restaurants à Disney. Et les restaurants de manière générale je pense. Si vous avez choisi plutôt de manger en resto à Disney, vous n'êtes pas obligé de prendre un menu complet. Que vous soyez en service à table ou en fast food, vous n'êtes pas obligé de prendre le menu dans sa totalité. Je m'explique. C'est-à-dire que quand vous êtes en fast food, donc burger, sandwich, pizza, pâtes, ce que vous voulez, avec l'accompagnement, frites, salade, pain à l'ail, selon les restaurants, voilà, et la boisson. S'il y a parmi ces choses-là quelque chose dont vous pouvez vous passer, et ben n'hésitez pas à le faire et prenez plutôt à la carte, parce que du coup votre plat en général il est dans les 7-8 euros je crois. Et après si vous êtes plusieurs et que vous savez que vous finissez jamais vos boissons ou jamais vos frites, et ben il y en a un qui prend un menu complet et l'autre qui prend juste un burger par exemple. Moi je sais que c'est quelque chose que je fais régulièrement parce que c'est vrai que je bois jamais le demi-litre de coca qui nous refile quoi, je peux pas, c'est pas possible. Donc n'hésitez pas à équilibrer comme ça vos menus, à ne pas prendre le menu complet, ça peut là aussi être éventuellement une économie à faire ce jour-là. Cinquième astuce, et là cette fois ce n'est pas une astuce restaurant, c'est zapper le photopass. Le photopass, alors c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé vraiment sur la chaîne. Moi je l'ai, et c'est vrai que ça mériterait peut-être que je vous en parle un petit peu dans une vidéo prochainement, parce que vous me posez pas mal de questions dessus sur le blog. Le photopass en fait c'est quelque chose qui vous est proposé dans le cadre de vos séjours, donc c'est en option. Je me souviens plus exactement du prix mais je crois que c'est quand même une 60aine d'euros. Moi j'ai pris la version annuelle, c'est pour ça que je me souviens pas du prix du photopass classique. C'est ce qui va vous permettre de récupérer vos photos dans les attractions, mais également d'avoir vos photos personnages qui sont prises par un photographe de Disney. Voilà, donc vous allez avoir une super qualité, tout ça. Sauf que, si les photos attractions c'est pas vraiment votre truc, ou que vous vous en fichez un peu, mais si les photos personnages c'est une chose à laquelle vous tenez vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnages que vous voyez sur le parc, qu'ils soient en photoloc, photopass ou en photoloc normal, ils sont toujours accompagnés de cast members. Et ces cast members vont accepter de prendre des photos avec votre matériel. Et ce gratuitement, sans photopass, sans rien. Voilà. Ce qu'il faut juste faire, c'est avoir votre matériel prêt à l'emploi quand vous le donnez au cast member. Donc que ce soit votre iPhone, votre smartphone, n'importe quoi, votre appareil photo, votre réflexe, vous lui préparez et en fait il vous prend votre photo, clac, directement. Et là vous avez la photo, bah, du coup avec votre personnage, qui sera quasiment la même que celle qu'aura fait le photographe Disney, un peu moins pro évidemment. Voilà, on peut pas non plus tout avoir. Hein. Et vous n'aurez pas payé le photopass. Donc là aussi c'est pareil, sur un séjour ça vous fait quand même une économie d'une 60aine d'euros. Vous avez vu comme elle squatte l'autre là hein? Même pas bien sur mes genoux aujourd'hui. Elle s'est dit, je vais juste faire un photobombe, un vidéobombe en l'occurrence. Je vais rester là, voilà. Et je vais prendre ma douche. Je vous jure, j'en peux plus. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous rajoute juste un petit bonus à cette vidéo pour profiter des meilleurs tarifs sur les séjours Disney. Ce que je vous conseille moi, c'est de profiter des offres qui sont proposées 3 mois avant. Voilà, c'est, je trouve, en tout cas c'est ce que j'ai constaté cette année, le moment où les offres sont les plus intéressantes. C'est là où vous avez les 35, 40, 45% de réduction qui passent
sur les offres au séjour Disney sur le site officiel. Voilà. Si vous êtes plutôt branché vente privée, je vous invite vraiment à suivre ma page Facebook parce qu'on parle de ces ventes privées à chaque fois. Voilà, à chaque fois qu'elles sont proposées, on les relaye sur la page. Comme ça, vous les louperez pas, tout simplement. Et voilà. J'espère que ces 5 nouvelles astuces radines vous ont plu, qu'elles vont vous aider à économiser un petit peu à Disney. En attendant, je vous donne rendez-vous vendredi pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et à vendredi. Ciao!